Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne Chaman et ses guides. Alors, nous continuons les guidances sentimentales pour la période du 1er juillet au 1er août. Je vous invite à aller regarder mon petit podcast d'1 minute 27, je crois, pour vous expliquer un petit peu les petits changements sur les formats vidéo. Nous avons commencé avec le signe du Verseau pour les signes d'air qui ouvrait le bal. Nous allons continuer avec les signes des Gémeaux. Vous connaissez maintenant ce tarot, le tarot de Lisa Robertson, mon tarot emblématique de la chaîne. Tarot de l'animal totem pour 2 cartes de départ de la situation, 2 cartes d'évolution et d'issue de cette situation sur cette période. Alors encore une fois, n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, que les temporalités sont relatives, vous ne vivez pas tous les mêmes choses de la même manière, donc forcément chacun a son rythme. En interaction avec les plans subtils. Et ensuite, pour vous et votre autre, si tant est que cet autre soit présent aujourd'hui dans votre vie, identifié ou dans les énergies qui vous entourent, eh bien nous aurons le Light Seers Tarot de Chris Anne. Et enfin, 1 à 2 cartes conseils, comme vous pouvez voir ici avec Isis, 1 à 2 cartes conseils avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, qui vous accompagneront sur la période du 1er juillet au 1er août. Allez, c'est parti avec le tarot de l'animal totem. On va voir tout de suite avec quoi vous entrez sur cette période sur le plan sentimental et avec quoi vous allez sortir. J'ai l'impression qu'elles sont, voilà, elles sont dessus-dessous. Donc, pour le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux pour la période du 1er juillet au 1er août. Alors, avec quoi vous arrivez là, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, affectif, sentimental? Ok, merci. Une autre carte ou pas? Une autre carte ou pas? Ou pas? Si, merci. Waouh, bon, ok. Waouh! Bon, les Gémeaux, ça n'a pas l'air d'être simple. Ok. Allez, on sort avec quoi? Comment vous finissez la période là? Une petite note sympa qui pourrait vous alléger un petit peu. Ok, très bien, merci. Bien, on va les mettre ici. Et enfin, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux. Donc pour vous et votre autre. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir ce qui se passe. Je vais le mettre ici parce que j'aurai besoin de place. Donc pour vous, d'où vous venez, ça veut suivre. Vos espoirs, vos craintes, les actions, l'évolution, le lien à l'autre ou à la personne qui vous préoccupe et le conseil. Normalement, nous y sommes, oui. Maintenant, on va aller voir chez votre autre ce qui se passe. Alors, autre identifié, existant ou non, hein, ou à venir, hein, l'énergie annexe, en face de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un triomphe pour cette personne, ok, d'accord. Ok. Alors, cet autre. Ok. Bien. Et le conseil. Alors encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Vous le savez, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés sur la chamane et ses guides, ça ne fonctionne pas. En tout cas, s'il y en a qui ont des recettes, allez-y. Enfin, il y en a qui y parviennent. Hein. C'est sûr qu'en forçant, en façonnant, on y arrive. Allez, de retour ensemble, j'ai dû faire une petite interruption. Alors, nous en étions pour vous. On va essayer de montrer un petit peu plus les cartes, de resserrer un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Ici, le conseil qui vous est donné, on va tâcher de faire un tableau plus visible
Ensuite, votre autre. Alors évidemment, c'est une guidance collective, hein. Certains peut-être se retrouveront dans les énergies de la personne qui vous fait face. Quoi qu'il en soit, si vous vous sentez davantage sur les énergies de la personne qui vous fait face, ça n'est pas une problématique à proprement parler. Ça peut tout à fait être le cas. Ok, voilà, c'est parti. Alors, pour vous, ok. Donc pour vous, là, à l'heure actuelle, pour certains et certaines, vous êtes dans un accomplissement, possiblement certains sont dans un couple. Certains sont déjà engagés avec quelqu'un. Là, il y a un grand bonheur. On nous parle de bonheur en famille, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de quelque chose qui vous comble. Pour votre autre, les Gémeaux, eh bien, c'est pas mal non plus. On a quelqu'un de tout à fait heureux, d'épanoui, ça se passe super bien. Cette personne est vraiment se sent dans une réussite totale à vos côtés. Donc ça, déjà, pour l'instant, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, fabuleux, on peut s'arrêter là. Mais non, ce serait trop simple. D'ailleurs, une carte conseil pour vous, les Gémeaux, tout de suite, on va la prendre maintenant, de sorte à avoir tout de suite les énergies. Carte conseil pour les Gémeaux sur la période du 1er juillet au 1er août. Oui, merci. Ok, allez. Je vous dirai ça après. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez d'un 6 de coupe. Vous venez de nostalgie, de souvenirs, de choses qui vous ont possiblement amené peut-être sur ce bonheur. Vous arrivez certainement dans un bonheur, vous vivez certainement un bonheur à l'heure actuelle, sur lequel, je vais pousser mes petites plumes, sur lequel ce que vous vivez à l'heure actuelle vous renvoie à des souvenirs, vous renvoie à des choses que vous avez déjà vécues et qui vous ont rendu heureux par le passé. C'est plutôt joli. Alors, votre autre vient d'un repositionnement dans sa vie. C'est quelqu'un qui a repris le pouvoir dans son existence, qui a repris un positionnement dans sa vie très clairement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a certainement bataillé avant d'en arriver là. D'accord? Il y a une forte probabilité là-dessus. En ce qui vous concerne, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, alors, il y a un petit peu de... alors, j'avais un peu la notion de nostalgie ici. Je pense qu'il y a un peu de nostalgie. Il y a un peu de nostalgie possiblement par rapport à des souvenirs d'une relation ou des souvenirs de quelque chose. Ou alors, un moment que vous avez passé avec cet autre qui vous revient en mémoire. Alors, il y a peut-être aussi des peurs là. On a peut-être l'impression de s'être illusionné sur quelque chose. C'est tout à fait possible. Il y a eu des déconvenues ou comment ça se passe? Ok. Alors ici, d'accord. Bon. Alors il semblerait que vous ayez peur de vous illusionner dans une relation. Il semblerait que vous ayez crainte de vous tromper. Il y a des petites peurs, il y a des réminiscences de quelque chose là. C'est ce que je ressens. Vous allez être possiblement dans votre communication assez lucide, assez clair, vous allez vous exprimer avec facilité, avec clarté. C'est ce que je vois ici dans cette situation sentimentale, dans cette relation, dans cette situation d'ordre affectif. Ici, en face de vous, on a une personne qui est prête pour un nouveau départ. On a quelqu'un qui est prête pour un nouveau départ, qui est prêt ou prête pour un nouveau départ, amoureux, affectif, sentimental. Cette personne, pour autant, doit tourner le dos à un passé, doit pouvoir se projeter sur quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui a repris un pouvoir de décision et qui a possiblement une hésitation à se lancer malgré cette envie de démarrer quelque chose. On a quelqu'un qui a du mal à passer à l'action, qui pour autant est en train de travailler pour faire un choix, pour prendre une nouvelle option. L'évolution de cette situation pour vous, avec un page de coupe, on a de la légèreté, on a une envie d'un nouveau départ, on a une bonne nouvelle. Cette nouvelle de cette personne qui est prête à se lancer avec cette as de coupe pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui, à mon sens, va vous rassurer. Parce qu'on a quand même une sensation de plénitude ici. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Je pense qu'il y a quelque chose là que vous avez vécu, qui vous a fait du bien, que vous avez envie de retrouver. Et par le biais de cette as de coupe, vous allez possiblement, ce nouveau départ,
peut-être avec une nouvelle personne aussi d'ailleurs. Vous allez pouvoir repartir, mais il va falloir tourner le dos à un passé. En tout cas, votre autre doit tourner le dos à un passé. Vous, il vous appartient de vous exprimer clairement sur ce que vous souhaitez. D'accord? L'évolution de cette personne, on a quelqu'un qui effectivement va se lancer avec vous, qui prend du temps, qui est prêt possiblement à ouvrir son cœur, mais il y a encore un petit peu de retenue. Pour moi, il y a encore un petit peu de retenue. On attend de voir un petit peu comment ça se passe. On regarde un petit peu de voir comment la situation se positionne pour pouvoir vraiment y aller franchement dans cette relation, parce qu'on a quand même une personne avec l'empereur, hein, c'est quand même un arcane majeur ici, qui tient à son indépendance, hein, qui est quelqu'un qui est à la maîtrise de sa vie, et malgré l'as de coupe, je pense que cette personne ici a vu clair, est dans une forme de réussite, de plénitude dans sa vie, et en bon leader, en bonne leader, attend de voir comment les choses évoluent dans son fort intérieur pour possiblement s'engager dans une relation avec vous. Sur le lien, alors vous êtes au taquet, hein. Alors là, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à vous lancer, ça y est, c'est net, clair et précis. Alors il se peut que là maintenant ça se clarifie, dans un passé récent, il y a eu des déconvenues, il y a eu de la nostalgie, il y a eu des déceptions, des désillusions, ce qui vous rend là, qui vous met un petit peu en retrait dans votre communication, qui vous a un petit peu fait reculer. Euh, Malgré le fait que vous ayez envie d'y aller. Voilà, vous avez envie d'y aller, il y a cette bonne nouvelle, il y a quelque chose de nouveau, de frais, de jeune, mais on a quand même eu, je pense, une petite déconvenue dans le passé ici. Alors, le lien pour votre autre, cette personne est en phase de guérison, de rééquilibrage avec elle-même, d'accord? Donc, c'est quelqu'un de tout à fait franc, de tout à fait honnête, ouvert, mais qui a eu un passé, un vécu, et qui a besoin de conserver cette plénitude. On sent que c'est quelqu'un de très équilibré pour moi. C'est vraiment quelqu'un de très équilibré, de très solaire, de très... c'est très droit ce qui se présente à vous en face de vous là. C'est peut-être pas ce qui a toujours été, mais en tout cas là, c'est très droit ce qui se présente à vous. Alors, quel est le conseil qui vous est donné sur cette période, les Gémeaux? D'arrêter de vous prendre la tête. D'arrêter de vous prendre la tête, parce que je pense qu'il y a des conflits. Il y a des conflits avec une personne autour de vous, possiblement liée au passé. On a un passé qui est... on me dit, il y a un passé qui est présent, oui. Il y a un passé qui est encore dans les énergies, là. Il y a encore un passé, malgré cette plénitude dans laquelle vous trouvez, cette personne qui vous offre ça, enfin, qui vous offre, c'est pas un cavalier, mais qui est sur cet as de coupe, alors que vous êtes dans ce 10 de coupe. La personne est dans un as de coupe, donc elle démarre là. Hein. Vous êtes au taquet, vous êtes à fond, quoi, d'accord? J'ai envie de vous dire, attention, laissez cette personne se replacer, laissez-la se remettre doucement dans les marques, et pouvoir arriver vers vous. Vous vous prenez un peu la tête sur cette situation, possiblement parce que vous sortez de quelque chose qui vous a mis dans une désillusion, possiblement avec quoi vous avez aussi tranché. Et pour autant, vous êtes sur cette... J'ai un peu l'impression que vous êtes entre deux, là. Vous sortez de quelque chose qui vous a échaudé, et vous avez quelque chose qui se présente à vous et qui peut vous rendre pleinement heureux, heureuse. D'accord ? Alors, avec le 2 de coupe, j'ai quelqu'un en face de vous à qui il est conseillé de faire confiance à cette relation et d'y aller. Parce qu'on a vraiment un très beau lien. Vous prenez encore la tête. D'où vous êtes partis tous les deux? Vous êtes partis, oui, 5 de pentacle et 3 d'épée. Donc, de part et d'autre, on a eu des désillusions, on a eu une misère affective, on a eu des difficultés. Il y a possiblement encore des choses d'ordre matériel à régler dans une situation avec une personne. Et il y a eu une grosse déception, aussi bien pour les deux. Donc je pense qu'il y a eu effectivement pénurie matérielle à un moment donné pour les deux, pénurie affective, donc sensation de manque, sensation de frustration, et en même temps grosse déception, gros coup au cœur, grosse trahison. Là, c'est net, clair et précis, on vient de là. Où vous allez? Waouh, je vous les montre ou pas? Je vous les montre ou pas? Où vous allez, regardez-moi ça, vous allez pouvoir établir quelque chose de sérieux, tranquillement, avec un 10 de denier. Il y a une possibilité de réussite absolue, et avec un 6 de bâton, c'est un
triomphe les Gémeaux. Je suis très contente pour vous, c'est très beau ça. Vous allez pouvoir enfin être bien avec un 10 de coupe, 10 de denier, 6 de bâton. Franchement, je crois que l'été s'annonce vraiment très très bien pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce 5 d'épée, on vous le dit, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, ça ne sert à rien. Bien sûr, je pense que vous sortez d'une situation, il y a encore quelque chose à régler là, où vous avez été trahi, où ça n'était pas du tout quelque chose d'épanouissant. Avec le 5 de Pentacle, c'est un peu l'idée de faire les fonds de tiroir, tant sur le plan affectif que sur le plan matériel. Donc on a vraiment là eu de la misère, des problèmes, on a du 5 c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé qui a perturbé votre équilibre, en même temps qui vous a demandé d'outrepasser ça, de progresser à travers quelque chose. Il y a possiblement quelque chose que peut-être vous aviez pensé équilibré mais qui ne l'était pas. Donc là, il y a vraiment une évolution très 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 positive sur cette période, vraiment les Gémeaux. Je ne sais pas comment vont se présenter les hostings, mais pour l'instant, là, vous êtes vraiment en figure de proue, là, dans votre évolution affective et sentimentale. Ok, donc, alors il se peut, je reprends une carte, c'est étonnant. Ok, j'en avais déjà tiré une, et heureusement, je l'ai identifiée. On avait Apollon avec la force. Je vais aller la reprendre. C'est très bizarre. Je n'ai pas gardé la carte. Donc, je vais prendre les deux pour ne pas que vous soyez lésés sur cette période. Je vais tâcher de retrouver Apollon qui s'était présenté. Alors. Il est où? Il se cache. Alors, ça, c'est incroyable. Écoutez, c'est que ça... Il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc... Faites le saut, je pense qu'on avait... Ah, bah le voilà. Faites le saut. On vous invite à vraiment vous lancer là, de ne pas avoir peur. J'ai l'impression aussi pour certains et certaines que peut-être il y a eu des difficultés autour des enfants ou avec des enfants, c'est possible aussi. Donc, dans un premier temps, on va partir sur la carte qu'on avait au départ sur Apollon. On va tout de suite vous donner le message d'Apollon pour vous pour cette période. Donc, concentrez-vous sur vos forces. Voilà, faites-vous confiance. Faites confiance à vos points forts. Alors, les énergies d'Apollon vous disent, cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Concentrez-vous sur vos points forts, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez, qui grandiront. Principe de loi de correspondance et d'attraction, les Gémeaux. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Là, ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est... dites-vous que le fait d'être tel que vous êtes dans l'authenticité avec vos faiblesses et vos forces est un atout pour la personne qui est en face de vous parce que ça vous montre sous votre vrai jour. On ne vous demande pas d'être parfait les Gémeaux, je le rappelle, je le répète, on ne vous demande pas d'être parfait. Maintenant on va aller voir Sérapis B pour faites le saut, même si je connais déjà cette carte. Faites le saut donc, là on va vous demander... Encore une fois, de vous faire confiance. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste. Bon, on le voit bien là avec le 6 de coupe. Hein. Vous sortez de quelque chose qui ne vous correspond pas, dans lequel vous avez été pas bien du tout, qui vous a laissé un arrière-goût amer, possiblement avec lequel vous êtes en train de trancher froidement. Pour autant, vous avez autre chose en parallèle que vous démarrez. Donc... il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Quelque chose qui est néfaste pour vous. Il n'est pas question de porter de jugement sur ce que vous avez vécu. C'est juste que pour vous, ça ne vous correspond plus. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Ok. Il est possible qu'il y ait un partenaire, un ancien partenaire qui vous empoisonne la vie. Là, c'est pour ça que je vois ça. Alors quand je dis empoisonne la vie, c'est parce que je reprends la phrase du livre. Hein. Maintenant, je pense que c'est pour ça qu'on a un 5 d'épée. Vous prenez beaucoup la tête là. Tout ça, on vous demande de laisser tomber. Ok.
Voilà les Gémeaux, je pense que vous avez quand même un tirage qui est vachement sympa là pour cette période. Vous êtes en transition, ça va bien se passer, faites-vous confiance. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon adresse email en barre de description. Je vous souhaite de passer une très très belle période, profitez de votre été et je vous dis à très bientôt.